Karim Madani, bonjour. Salut. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Nous nous connaissons. Ça fait un petit moment que nous ne t'avions pas vu sur le site, pourtant tu as publié, mais on a un peu manqué à nos devoirs sur, je sais pas si c'est un ou deux livres, mais on a dû un peu zapper. On revient vers toi. Aujourd'hui, tu proposes une biographie, je sais pas, tu nous en parleras. Tu nous proposes un nouveau bouquin qui est disponible aux éditions Don Quichotte depuis le 7 mai, un livre autour de Spike Lee. Mais moi, je prends pas ça comme une bio. Ai-je raison ou pas? Non, t'as bien raison, c'est pas une bio, c'est pas une biographie, déjà parce qu'on malheureusement on n'a pas pu avoir le mec, le suivre, Ouais. partager des moments avec lui, comme on devait le faire à la base. Donc difficile de faire une biographie quand t'as pas rencontré physiquement la personne et que tu vas passer du temps avec elle. Et secondo, moi je me suis aperçu finalement que c'était pas si mal que ça, parce que Spike Lee, le réalisateur Spike Lee, c'est pas un réalisateur qui a une vie très, très sexy, très affriolante. C'est un petit gars de la classe bourgeoise, upper class new-yorkaise noire, fils de musicien et d'acteur, enfin c'est un type qui a passé son temps à faire des écoles de cinéma et voilà, donc c'est un type qui a une vie qui est très rangée, donc c'est pas un type c'est un mec qui prend ni de la coke, qui est pas dans donc il n'y a pas 50 000 nanas, qui n'est pas transsexuel, qui n'a pas changé de sexe comme les Wachowski, qui n'a pas de... Donc voilà, à ce niveau-là, en termes de biographie, il n'y avait pas de trucs fracassants à révéler sur Spike Lee. Il est très rangé. Il est hyper rangé, Spike Lee, ouais. C'est vraiment un petit réal rangé. Par contre, c'était plus un essai biographique, ce qu'on dit un essai un peu gonzo, rap and roll, dans la lignée des auteurs que j'aime bien, comme Nick Kent ou Nikon, l'auteur de Trickstar, ou alors Lester Banks dans un autre genre, les rock critiques que j'aime bien. Et du coup, c'est vraiment une plongée dans l'Amérique noire, une radioscopie de l'Amérique noire urbaine à travers les films de Spike Lee. Voilà, donc c'est un éclairage sur le cinéma de Spike Lee. Et du coup, c'est plus les films de Spike Lee qui renvoient un éclairage sur lui que l'inverse. Mais on s'est vraiment intéressé à chaque film. Et qu'est-ce que chaque film renvoyait sur un épisode de la société urbaine américaine là. Alors c'est ça, parce qu'à travers, justement, en prenant l'ensemble de ces films, film par film, direct, tu peux proposer une radiographie de l'Amérique... C'est ghetto. Grosso modo, 77 à 2014, voilà. Et avec un éclairage particulier, puis il y a eu une vague de bavures policières. Donc comme tu le sais, un enchaînement de bavures là, en 2014, en 2015, il y a eu quand même 5 ou 6 Nord-Américains qui ont été assassinés par la police. Donc c'est vrai que ça donnait aussi un éclairage particulier, en gros, depuis l'assassinat fictif de Radio Rahim dans Do the Right Thing jusqu'à l'assassinat d'Errol Garner par la police dans Staten Island en 2014. Finalement, peu de choses ont changé. De ce point de vue-là, de la figure du Nord-Américain, du jeune Nord-Américain dans la rue, la vision, peu de choses ont changé. Avant de te lancer dans ce livre, moi j'aimerais savoir comment tu as eu envie de le faire. En fait, Spike Lee, je suis un énorme fan. Alors ça se sent quand on lit le début. Ouais, du coup là c'est pas du tout une biographie critique, du coup c'est assez... Ouais, c'est pas... En même temps, c'est pas une icône non plus, mais je suis un gros fan. J'ai découvert ce mec en 86. J'étais un jeune b-boy parisien, j'étais tout jeune, j'étais un adolescent, j'ai découvert Nola Darling. N'en fait qu'à sa tête, j'ai découvert ce mec avec son vélo son fixie, il avait un fixie avant les hipsters déjà lui. C'est lunettes oversize, sa casquette Brooklyn, Mars Blackmon, on a débarqué ce mec avec sa caméra, il se disait à la fois très, très mec de Brooklyn, en même temps très influencé par les 400 coups de Truffaut, et du coup j'étais bluffé par ce film. Dans la Darling, cette nana qui un film hyper féministe en plus, un peu avant-gardiste, où elle doit choisir entre 3 mecs qui représentent 3 courants de la société américaine, et je me suis pris une claque sur la Darling, et ensuite ça a été la déflagration avec Do the Right Thing en 89, où j'étais moi vraiment dans la culture hip-hop en 89. Do the Right Thing, ça a été un peu c'était une gifle monumentale, donc j'ai adoré. Et voilà, donc depuis ce jour-là, depuis Do the Right Thing, j'étais une espèce de fascination pour le cinéma Spike Lee, qui a connu des hauts et des bas. Dans l'essai, je parle moins des films ratés qu'il a fait, je parle plus d'une dizaine de films Alors justement, lesquels on compté? Je crois que la plupart des films qu'on comptait sont dans le film, sont dans le bouquin, je crois. J'aimerais bien que tu les cites pour donner envie aux lecteurs de venir lire le bouquin. Moi je le sais, j'ai lu, il y a Malcolm X. Ouais, en gros, c'est vrai que Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, mais j'en parle pas dans le bouquin parce que j'avais pas pour un manque de place, mais il y a Nola Darling, évidemment Do the Right Thing, Jungle Fever, Mo Better Blues, Malcolm X, La 25e heure, Clockers, Crooklyn, le film sur Katrina, le film sur l'ouragan Katrina. Et si j'en ai. Et Summer of Sam. Et le film sur Katrina, c'est un documentaire. C'est un documentaire, tout à fait. Voilà, en gros une dizaine de chefs-d'œuvre, de classiques. Alors justement, moi je ne connaissais pas bien ce documentaire sur Katrina.
Et j'ai été juste étonné qu'il propose quelque chose comme ça, plus un ovni par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Katrina, je crois que c'est une des. En fait, Spike Lee avait fait plusieurs documentaires, notamment quand il était étudiant à l'université. Mais là, c'est vrai que Katrina, c'est complètement autre chose. Katrina, c'est beaucoup plus sobre. Il arrive à la Nouvelle-Orléans, il pose ses caméras et il prend un peu le pouls de la ville. Mais c'est vrai que c'est le film le moins déconnant de Spike Lee. Il y a moins, enfin, il y a pas dans ce film-là, il y a moins de bravoure, il y a moins de frime, il y a moins de provoque, il y a moins de, ça tient à la nature du film. Mais c'est vrai qu'on sent que Spike Lee s'est fait, enfin, pas qu'il s'est fait violence, mais en même temps, il est rentré vraiment dans la peau d'un observateur. Il a observé la vie quotidienne des habitants de la ville.